Avant, je n'y croyais pas du tout. En effet, moi j'ai toujours été quelqu'un, jusqu'à récemment, qui était très réticent à faire une pause. Aujourd'hui, tu l'auras compris, je vais te parler de l'importance de faire une pause. Fais une pause, mon frérot, si tu te sens... En plus, c'est parfait parce que c'est lié un peu avec le thème que l'on a abordé la semaine dernière, qui était la peur de ne pas en faire assez. Quand tu sens que t'en fais beaucoup, mais que t'arrives au stade où t'en fais beaucoup trop, genre vraiment énormément, et genre où ça en devient contre-productif, n'hésite pas à faire une pause, à prendre du recul sur la situation. Je sais pas si tu l'as vu, mais récemment, je t'ai proposé une longue série sur mon séjour au Japon, et bah forcément, durant ce séjour qui était très très dépaysant, hein, vraiment je suis allé littéralement de l'autre côté de la terre. Moi j'habite en Suisse, c'est vraiment de l'autre côté du globe, hein, vraiment c'est pas à côté quoi. Donc j'étais totalement dépaysé entre le décalage horaire, entre la culture qui est drastiquement opposée, etc. Je peux te dire que mon quotidien il était très chamboulé. J'y suis allé que 2 semaines et je peux te dire que bah, ces 2 semaines-là, ça a chamboulé mon quotidien en fait. Genre vraiment mes habitudes. Parce que moi je fais énormément de montage, tu vois, j'en suis là. Bon là ces derniers temps je suis en vacances donc je fais un peu moins que tous les jours, mais vraiment quand je suis au taf et tout, je rentre du taf, je fais du montage, minimum 1 heure de montage par jour parce que j'ai énormément de projets, enfin de vidéos, de projets de vidéo tout simplement, genre j'en ai plein en cours et du coup bah dans mes habitudes il y a ça, il y a du montage vidéo, il y a du sport, j'écoute des podcasts, un peu de musique, je lis beaucoup, donc bref je fais énormément de choses dans mon quotidien et dès que ce quotidien est chamboulé bah forcément il y a plein de choses que j'arrête, tu vois, où je fais une pause tout simplement. Pendant 14 jours j'ai pas fait de montage, j'ai pas forcément écrit d'idées, j'ai pas écouté de musique du tout, j'ai pas pris de caféine, parce qu'en fait je bois pas de café, donc forcément voilà, c'est pour ça que je prends du pré-workout parce que c'est très efficace vu que je bois pas du tout de café, donc tac, la caféine ça fait effet direct. Là pendant ces 14 jours là bah j'ai pas pris de caféine, mine de rien, à part de la marche, hein, vraiment il y a eu des journées où on marchait 30 000 pas sur une journée, bah je faisais pas de sport. Je crois que je suis quand même allé avec mon pote vite fait à la salle, on est allé une seule fois, donc je suis allé dans une salle de sport japonaise, mais j'y suis allé qu'une seule fois. À la base on voulait aller 2 fois sur une semaine, donc 4 fois en tout dans le séjour, on y allait qu'une seule fois, donc j'ai pas trop fait de sport en vrai. Et dans les grandes lignes voilà, c'est ça, c'est tout ce que j'ai pas fait, tu vois, qui est dans mon quotidien. Donc sport, musique, caféine, mine de rien ça fait partie de mon quotidien maintenant, enfin mon quotidien, pas forcément quotidien mais ça fait partie un peu de... Bah, quand je vais au sport, si je vais entre 4 et 5 fois par semaine, bah, il y aura au moins 4 et 5 prises de caféine dans la semaine. Sport, caféine, musique, montage, écrire des idées, etc. Bah, tout ça, j'ai pas fait. Lecture, tout ça, j'ai pas fait. Ok, donc on part de ce postulat-là qu'il y a plein de choses que j'ai arrêtées durant ces 14 jours. Et le fait d'avoir fait une pause sur tout ça, vraiment, quand je suis rentré de mon séjour au Japon, j'ai tellement tout réapprécié. Genre, il y a eu tellement d'idées dans ma tête qui ont fusé. J'ai écrit tellement de trucs sur mon téléphone. Genre, c'était incroyable. Même la lecture, j'ai réapprécié. La musique, le premier son que j'ai écouté, je saurais pas te dire lequel, j'ai pas noté, mais j'ai eu des frissons. Ça, c'est ce que j'ai noté dans mes notes. J'ai eu des frissons après le premier son que j'ai réécouté après 15 jours de pause, genre. Le montage, tac, direct, je m'y suis remis. Bon, le montage, c'est un peu plus... C'est comme si tu retournais au taf. Tu sais, genre, il y a toujours le premier jour qui est un peu dur. Faut te remettre dans le bain. Bah là, le montage, c'était un peu pareil, je te mens pas. Parce qu'il y a pas beaucoup de dopamine, en vrai. Tu sais, tout ça, là, la musique, la caféine, tout ça, il y a un peu de dopamine, tu vois. Le montage, j'ai plus trop de dopamine, je te mens pas. Non pas que je déteste ça, mais ça se rapproche presque plus de la corvée que d'une giga passion, tu vois. Au début, j'adorais faire du montage, mais là, je suis plus en mode... c'est chiant, mais faut le faire, tu vois. Mais c'est pas un supplice non plus, tu vois, de faire du montage, mais il y a pas beaucoup de dopamine. La dopamine, elle vient que quand je fais le rendu, tu vois. Quand je suis à la fin du 10 heures de taf sur du montage, là, il y a de la dopamine, tu vois. Donc, j'ai pas eu autant de bien-être quand je me suis remis au montage. C'était plus comparable à quand tu retournes à l'école après 2 semaines de vacances, quand tu retournes au taf après 2 semaines de vacances, tu vois. C'est plus dans cette idée-là. Donc voilà, tout simplement, bah, le fait d'arrêter ce qu'on fait régulièrement, le fait de faire une pause, en fait, tout simplement, ça permet de réapprécier ces choses-là qu'on a arrêtées en s'y remettant, tu vois, après la pause. C'était très bruyant comme je t'ai expliqué ça, mais t'as compris. En gros, tu fais une pause, allez, disons 14 jours comme je l'ai fait avec mon séjour au Japon. Bon, en vrai, je filmais, tu vois, mais c'était plus, tu sais, moi maintenant, on filmait, surtout en voyage, t'es en mode tu kiffes, tu filmes, tu dis, ah, je découvre ça et tout, tu vois, c'est pas une corvée non plus. Donc, disons, pendant 14 jours, t'arrêtes plusieurs choses. Après ces 14 jours-là, tu t'y remets, tac, nouvelle dose de dopamine, tu réapprécies les choses, en fait. Dopamine, ça fait trop en mode gourou de la science, je sais pas quoi, de la biochimie, tout ça. Mais tu réapprécies les choses, en fait, tout simplement. Et pour les créatifs et les créatives qui me suivent, ça recharge grandement la boîte à inspi, le crâne, l'imagination, le cerveau, tu vois. La tête. Ah, laisse tomber, ça stimule à mort la créativité quand tu fais une pause, en fait. Mais moi, pour moi, ça a toujours été contre-intuitif de fou de faire une pause dans quoi que ce soit, je te jure. Moi, comme je te l'ai dit dans l'intro, j'ai toujours été très réticent, mais genre vraiment très très réticent à faire des pauses. Et là, franchement, j'ai été choqué quand... Bon, en vrai, là, tu sais, j'ai été plus contraint de faire une pause, même pas contraint, ça faisait partie du jeu en soi, tu vois, genre, tu pars en voyage, bah forcément, il y a des trucs que tu vas pas pouvoir faire dans ton quotidien, c'est le but d'un voyage, tu vois, c'est de te dépayser. Donc, là, j'y étais pas forcé, mais genre, c'était la suite logique, en fait, tu vois,
que j'allais devoir arrêter des choses pendant 14 jours. Après ces 14 jours-là, je m'y suis remis. C'était fantastique, gros. C'était fou. Surtout la caféine, le pré-workout. Après 15 jours de pause, mon pote, je peux te dire, je l'ai ressenti direct. En plus, il y a de la bêta-alanine, de la citrulline, la caféine. Je peux dire, ces 3 trucs-là. Il y a de la L-théanine aussi. Tous ces trucs-là, pendant 15 jours, tu fais une pause, tu les reprends. Bang, ça te retape la boîte direct. Ah, je peux te dire, la congestion, elle était incroyable. Tu vois, comme je te l'ai dit la semaine dernière, c'est dès que je commence un peu à divaguer comme ça, c'est que j'ai vraiment fait le tour de mes notes. Mais là, aujourd'hui, je suis content parce qu'elle était pas trop longue cette note. Je peux désépingler ma petite note comme si je cochais la case dans la to-do list, tu sais, en mode, c'est fait. Mais du coup, voilà, n'hésite pas à faire une pause, mon frérot. Vraiment, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître. Je sais pas, pars en week-end en vrai. Tu sais, ça peut être ça ta pause. Genre, pars 3 jours, 4 jours quelque part. Genre, vraiment, essaye de te dépayser un petit peu pour t'aider à faire une pause. Et si t'arrives à faire une pause dans le même environnement dans lequel t'es quand tu travailles, etc., bah c'est tant mieux. Moi, j'y arrive pas, tu vois. Si je suis là, par exemple, je suis dans ma petite pièce dédiée à YouTube, tu vois, là-bas, il y a mon ordi, là, il y a l'endroit où je tourne des vidéos, là-bas, t'as des consoles, des trucs. Là-bas, je fais principalement du montage, là, il y a mon ordi. Bah, ça va être plus compliqué de faire une pause ici, bien que là, j'ai mon coin un peu gaming. J'ai toujours là-bas, tu vois, l'appel du logiciel de montage qui me dit, hey, t'as du montage à faire, tu vois. Donc, la pause va être plus compliquée à prendre ici que dehors, à l'extérieur, etc., tu vois. Donc, ta pause, ça peut même être une longue randonnée de, je sais pas, d'un après-midi, d'une matinée, d'une journée entière, j'en sais rien, tu vois. Donc, n'hésite pas à faire une pause dans ce que tu fais. Ça peut grandement t'aider dans ton inspiration, dans la création de nouvelles choses, dans la venue de nouvelles idées. Bref, je pense que j'ai fait le tour de tout ce dont j'avais envie de te partager dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que t'as kiffé. Merci infiniment de m'avoir écouté, merci infiniment de m'avoir regardé. C'était Gotenzo. On se capte dans la prochaine vidéo. D'ici là, moi je te dis prends soin de toi, porte-toi bien, à la prochaine. Ciao!